Bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée, n'est-ce pas, à cette histoire de coronavirus 2019, dénommé également COVID-19. Nous vous présentons donc cette dernière vidéo qui vient parachever nos interventions sur comment guérir ou comment se protéger de ce virus-là et de tout autre virus d'ailleurs, y compris de toute forme de maladie. Nous avons fait plusieurs vidéos dans cette playlist en ce qui concerne le coronavirus et suivez les différentes techniques qui ont été données pour comprendre comment notre organisme possède un système d'adaptation lié donc à son système immunitaire et qui peut s'auto-adapter de façon illimitée tant que nous n'endommageons pas notre système immunitaire, tant que nous n'endommageons pas notre fonctionnement biochimique. Ces vidéos sont là, vous les avez certainement suivies, vous les avez peut-être comprises, mais aujourd'hui, nous allons faire cette dernière vidéo pour atteindre ce que je pourrais appeler moksha, c'est-à-dire la libération totale de l'illusion du coronavirus 2019. Et en vérité, je vais vous le dire, cette vidéo est d'un état de conscience très élevé et les choses que nous allons dire ne pourraient être comprises que par des personnes qui ont un certain degré de conscience. Et nous commençons tout de suite par vous dire ceci. Le coronavirus 2019 n'existe pas. Et c'est vrai, voilà. Des choses comme ça pourraient choquer quelqu'un dont la conscience n'est pas préparée à ce qui va suivre. Mais pour pouvoir vous aider à approfondir votre ouverture d'esprit sur la chose que nous allons faire ensemble, sur cet exercice que nous allons faire ensemble, et je vais tellement être clair et précisé qu'il n'y aura absolument aucun doute, sauf l'introspection personnelle, la réflexion personnelle, pour encore approfondir ce que nous allons partager avec vous. Il ne restera que ça et rien d'autre. Je me répète encore une fois, coronavirus 2019 n'existe pas. Et vous allez me demander comment. Vous allez me demander pourquoi dit-il ça? Qu'est-ce qui l'a amené à cette conclusion? Et donc, pour vous faciliter la comprenette, je vais commencer par diffuser pour vous une petite séquence d'une vidéo. Une vidéo ou une trilogie de films ou de vidéos que beaucoup de personnes ont apprécié dans le monde entier et de par le monde entier, mais que très peu de personnes sont arrivées donc à comprendre. Il s'agit du film feuilleton trilogie Matrice. Oui, Matrice, avec le magnifique, extraordinaire Neo. Il est vrai que le contenu de ce film emblématique demeure encore véritablement flou pour beaucoup de personnes, parce que les gens se demandent qu'est-ce que la matrice? Et pourtant, c'est tout à fait clair. Qu'est-ce qui se passe dans la matrice? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est libéré de la matrice? Et vous allez me demander, veut-il dire que nous sommes dans une matrice? Qu'est-ce qu'il veut concrètement dire? Va-t-il nous permettre de comprendre mieux matrice? Non. En fait, ce que je vais vous expliquer vous permettra même d'aller à la source. Oui, c'est vrai. Dans ce film, on a justement parlé de aller à la source pour mettre fin à la guerre. Mais de quelle guerre on parle? Sachez en fait que le film Matrice est un film véritablement initiatique. Dans cette trilogie, dans ces trois aspects, ce film renferme une quintessence. Et ce qui est dans ce film-là, la quintessence pour ceux qui ont un esprit transcendant, eh bien, c'est la vérité. Et cette vérité, chacun va la découvrir. Je me rappelle bien lorsque le Christ Jésus disait en son temps, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lorsque les bouddhistes ou les jaïnistes développent la vision de moksha, qui est la libération spirituelle, il s'agit exactement de la même chose. Toujours est-il qu'il y a un champ de conscience, un plan de conscience à partir duquel nous sommes totalement affranchis de toutes les illusions qui minent notre existence. Oui, aïe, que dis-je? Est-ce que les gens pensent vraiment que ce monde est réel?
Oui, c'est vrai. Le fait même de poser la question paraît une absurdité. Et beaucoup de personnes me diront tout de suite, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Puisqu'il nous parle longtemps. Il touche la caméra, il touche les objets, on le touche. On le salue des fois. Et quand on l'appelle au téléphone, il répond. Va-t-il dire que tout cela n'est pas réel? Mais en fait, qu'est-ce que la réalité? Et exactement, le film a posé la même question. Qu'est-ce que la réalité? Voilà. Et on revient à cela. Qu'est-ce que la réalité? Et si vous définissez la réalité comme étant des réponses sensorielles, alors est-ce que c'est véritablement ça la réalité? Est-ce que la réalité est tout simplement le résultat de vos perceptions? Est-ce que la réalité est tout simplement le résultat de vos sensations? Est-ce que vos cinq sens peuvent être définis comme étant la source de la réalité? Ou tout simplement les outils qui vous permettent d'appréhender la réalité? Ou les outils qui créent la réalité? Mais en fait, qu'est-ce que la réalité? Mais et si en fait c'est la réalité, pourquoi cette réalité paraît être différente pour chacun d'entre nous? Pourquoi les gens perçoivent les choses autrement? Et si pourtant nous avions les mêmes sens? Et si en fait la réalité n'était pas réelle? Qu'est-ce que alors la réalité? Alors, nous allons faire un exercice qui vous permettra d'atteindre ce niveau de conscience où vous réaliserez instantanément la vérité. Covid-19 n'existe pas. C'est ce que j'appelle l'étape suprême. C'est ce que j'appelle l'illumination. Oui, qu'est-ce que l'illumination? C'est tout simplement la fin de l'illusion. Oui, la fin de l'illusion. Vos illusions vont tomber. Et je le répète encore une fois, permettez-moi de le dire, parce que je ressens cela comme une bénédiction. Coronavirus 2019, et j'y inclus toutes les maladies d'ailleurs, mais je préfère le dire de façon plus simplette. Coronavirus 2019, en vérité, n'existe pas. Comment puis-je atteindre ce degré d'éveil? Comment puis-je atteindre ce degré de réalisation, d'autonomisation, d'indépendance et de libération? Comment puis-je être le lotus qui plonge dans la boue et qui n'est jamais sali par la boue? Qu'est-ce que la réalité? Eh bien, je vais vous passer une petite séquence de ce film de Neo, Matrice, même si ce n'est pas son film, c'est une façon de parler, c'est une figure de style. Et ensuite, nous allons revenir pour approfondir notre compréhension de ce qu'est la réalité. Et j'espère que pour ceux qui peuvent comprendre, il est véritablement vrai qu'en vérité, ce mal n'existe tout simplement pas. Je vous retrouve à bientôt et tout de suite pour la suite. Ce sont les autres potentiels. Je te prie d'attendre. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. La
cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. L'oracle me Bien, on se retrouve donc à la suite de cette séquence de matrice dans la vérité de ce que je vous expliquais au début de cette vidéo. Voici Néo qui s'en va voir l'oracle. Pour les personnes qui ont vu le film, vous le savez déjà. Et vous savez très bien que selon l'oracle, les événements se produisent selon des séquences bien précises et que, justement, le hasard n'existe pas, il n'existe que la providence. Ok. Néo arrive donc chez l'oracle et on le met dans la salle d'attente en quelque sorte où se trouvent les autres potentiels, c'est-à-dire des personnes potentielles, vous comprenez, ce sont des personnes dotées d'une perception différente de la réalité ou des personnes, selon votre compréhension, qui sont dotées d'un certain pouvoir. Mais en fait, il ne s'agit pas de pouvoir, vous le comprendrez tout à l'heure. Et ensuite, Néo regarde donc déjà une personne qui lit, ensuite va voir des jeunes filles qui font léviter la télékinésie, un certain nombre d'objets, et par après, s'est appesanti précisément sur un jeune homme, voilà, qui, avec sa volonté, est en train de tordre des cuillères. Alors, Néo se rapproche de lui et le regarde. Et le petit garçon lui tend alors la cuillère et lui dit précisément « N'essaie pas de tordre la cuillère car c'est impossible. Tu dois te concentrer, c'est-à-dire aller à l'intérieur de toi et te révéler à toi-même la vérité. » Et Néo de lui demander « Mais quelle vérité ?» Et le petit de lui dire « La cuillère n'existe pas. » Et Néo de répéter, la cuillère n'existe pas. Et le garçon de lui dire, et là tu sauras que la seule chose qui existe, c'est ton reflet. La seule chose qui se plie, en fait, c'est ton reflet. Et en un instant, Noé, puisque tout est question de principe, quand vous maîtrisez le principe d'une chose, vous pouvez faire agir la chose. Et donc, Néo met en pratique immédiatement lui-même en tant que potentiel, puisqu'il a été identifié pour être un potentiel. Et bien, Néo, justement, en tant que potentiel, réalise effectivement cette vérité en un instant. Et il est arrivé, en courbant réellement son reflet, sa forme physique, il a pu démontrer que, effectivement, la cuillère n'existe pas. Jusque-là, je suis d'accord, rien n'est absolument clair pour vous. Allons plus loin dans le film. Vous verrez qu'après, que ce soit dans cette partie, première partie, ou dans les autres, Néo va arriver à arrêter les balles. Parce qu'il va d'abord ressusciter comme Osiris, il va mourir et revenir à la vie. Et donc, celui qui se fait appeler Smith va tirer sur lui avec ses collègues. Ils vont tirer sur lui à plusieurs reprises. Et Néo va juste faire un geste comme ça en disant non. Et non, en fait, au fond de lui, il revivait la scène avec l'enfant, à savoir la cuillère n'existe pas. Et donc pour lui, justement, les balles n'existent pas. Et si vous l'observez bien, à un moment donné, il plie la tête et les balles commencent à tomber. Et c'est très profond cette partie du film parce que c'est justement ce que je pourrais appeler le paroxysme de la technique qui permet justement de vaincre cette maladie et toute autre maladie d'ailleurs, mais particulièrement cette pandémie dans laquelle nous sommes, puisque c'est ce qui tire à l'œil. Eh bien, c'est tout simplement de réaliser que Covid-19 n'existe pas. Faisons attention. Il ne s'agit pas de ressentir que Covid-19 n'existe pas. Il ne s'agit pas de
penser que Covid-19 n'existe pas. Il ne s'agit pas de déclarer que Covid-19 n'existe pas. Non, il s'agit tout simplement de se concentrer et de faire éclater la vérité. Donc, cela sous-entend qu'il y a une vérité fondamentale, une vérité qui diffère de ce que, justement, on appréhende comme la réalité et qui, en réalité, est la véritable réalité qui va permettre, lorsque on va lui permettre de prendre de l'ascendance, briser l'illusion de la réalité et nous faire tomber dans la véritable réalité. D'où justement le nom de Matrix. Vous voyez, puisque nous sommes tous en quelque sorte dans cette matrice, dans cette illusion, et tout au long du film, il y a donc Morpheus qui a toujours voulu démontrer à Neo, avant qu'il ne le réalise lui-même, que le monde dans lequel il vivait était une pure illusion et que ce monde était tout simplement fabriqué par ses sens et donc par les neurones de son cerveau. C'est tellement génial, c'est tellement profond que quand je vais vous expliquer, vous allez véritablement comprendre. Alors, allons-y pas à pas. Bien, nous allons commencer par comprendre le mot « exister ». Voilà, le verbe « exister » ou tout simplement l'existence. Et comme depuis quelque temps, je retourne à l'authenticité et à l'originalité et donc à la source d'un certain nombre de choses, nous allons tout simplement nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exister. Exister vient donc de deux petits mots, à savoir ex et puis sistere, c'est-à-dire ex et puis on peut le dire esse, qui en fait est un verbe. Alors, lorsque vous prenez le mot esse, E2SE, ce n'est qu'un autre mot, ce n'est qu'un autre nom de Aset ou de Aïssatou, qui en réalité est tout simplement Isis. Vous voyez. Et donc, l'explication que le dictionnaire ou le wiktionnaire ou le dictionnaire de Wikipédia donne de exister, si nous retournons donc à ces sources grecques et latines qui, en fait, ont puisé leur connaissance de l'Égypte antique et des hiéroglyphes antiques, on se rend compte que, en fait, on fait appel tout simplement à Essé, c'est-à-dire Aïssatou ou Assat, qui n'est rien d'autre que Isis, et on fait appel également dans Ex à une forme de manifestation qui, je vais vous le dire tout à l'heure, va être liée directement à Osiris. Je vous l'explique. Exister signifie littéralement être debout. Waouh, être debout. Donc nous sommes avec deux mots simples, être debout. Donc on pourrait dire tout simplement que l'existence ou le fait d'exister, c'est d'abord essayer et puis ex, c'est-à-dire être tout simplement debout. Alors, debout, dans la tradition égyptienne, c'est ce que nous appelons le djed. Et le djed, c'est la colonne vertébrale de Isis. On comprend alors que exister, c'est tout simplement essayer et la colonne vertébrale. Et donc, il y a ce principe de djed qui permet d'être le pont entre essayer et une forme de manifestation. Mais lorsqu'on remonte dans la compréhension de Aïssatou ou de Assat ou de Essé, on se rend compte que, en fait, Isis est plus profond qu'on ne pourrait l'imaginer. La preuve, dans la cosmogonie égyptienne, Isis devenait fondamentalement et principalement la déesse Tefnut et devenait aussi, justement, la Mahat. Vous voyez? Et d'ailleurs, souvent, quand vous voyez Isis accroupie, c'est toujours qu'elle s'accroupit généralement sur le symbole de la Mahat ou porte tout simplement les ailes de la Mahat. Et donc, Tefnut, Isis et Mahat symbolisent en réalité la même vérité, le plus simplement possible. Et vous savez très bien que c'est grâce à Aïssatou ou Isis que la résurrection de Osiris a pu donc se faire. Ce qui veut dire en fait que Isis représente l'essence qui va ramener, n'est-ce pas, Osiris à l'existence. Donc, essayer, ex ou ex-essayer signifie simplement être debout. Et debout étant lié justement au sarcophage de Osiris ou tout simplement à Osiris, et Essé est lié directement à la Mahat ou à Tefnut. Et on peut remonter encore plus loin. Pourquoi remonter encore plus loin? Suivez-moi très bien.
Atum dit que lorsque j'étais encore dans le Nun et que je n'avais pas encore manifesté l'Énéade, eh bien, l'Énéade et les divinités préexistaient en moi. Nous sommes en face d'une vérité très ancienne, très profonde, que seuls les Égyptiens de l'Égypte antique avaient eu l'honneur de révéler. Et la vérité tient en une seule et unique phrase. Tout existant préexiste à sa propre existence. Je répète, tout existant préexiste à sa propre existence. Ok, revenons à un concept beaucoup plus facile. Sinon, tout existant préexiste à sa propre existence. À moins qu'on l'explique, beaucoup de personnes vont se perdre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire généralement? Remarquez que nous n'avons que le mot existence. Et là, nous n'avons pas le mot être pour différencier être de existence. Néanmoins, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la préexistence à l'existence est l'essence, c'est essai. Vous voyez? Et donc, on dira tout simplement, si on suit l'Énéade, que Tefnut, qui est encore Maat, est la préexistence de Isis. Si on peut faire cela. Et on pourra également dire qu'il y a Tefnut qui préexiste à l'intérieur du Nun, dans le cœur même de Atum, avant même que Atum ne vienne par lui-même, par sa propre magie, à l'existence, eh bien, Tefnut préexistait. La preuve, Atum n'est venu à l'existence que grâce, en allant sur la colline Bemben, grâce à l'oiseau Benou, qui représente en réalité l'âme de Atum, mais qui en fait transporte toute magie, et cette magie-là, c'est la Heka. Et la même magie, eh bien, Isis en a fait usage pour ressusciter Osiris. C'est la même chose. Donc, Atum, dans sa résurrection, a eu besoin de la Heka, la même Heka qui symbolise mystiquement Isis. Cela veut dire que Isis était la magie qui a permis, Isis était la Ma'at, Isis était Tefnut qui a permis à Atum de venir à l'existence, puisque c'est la magie qui appartient même à l'âme de Atum. C'est la raison pour laquelle vous verrez que souvent, Tefnut est considérée comme la lointaine, c'est-à-dire celle qui est la fille de Atum. Vous voyez, quand on aborde ce genre de choses, on est tellement passionné parce que toutes les choses prennent un sens. Et donc, Tefnut est la fille de Atum-Re, ce que Isis représente également, puisque Isis est la fille de Atum-Re, et vous connaissez certaines légendes dans lesquelles, justement, Isis va vouloir prendre le mot secret de Ré pour pouvoir, justement, avoir toute la puissance de Ré, parce que Ré l'appellera, eh bien, c'est ma fille, tout comme Ré appelle Tefnut ma fille. Alors, tout se tient. Or, la fille, eh bien, c'est l'âme de Atum. Et c'est en même temps la magie dont Atum a fait usage pour venir à l'existence par lui-même. Donc Atum était l'ensemble des divinités de l'Énéade. Et les divinités de l'Énéade préexistaient à l'intérieur de Atum avant que Atum ne les amène donc à l'existence. Ok, arrêtons. On fait une pause. Allons mollo mollo. Tout existant préexiste à sa propre existence. Ok. Préexiste ou la préexistence, c'est l'essence. Donc, tout existant, l'existant, préexiste, essence, donc essai, d'accord, à sa propre existence, donc existence. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, je préexiste à moi-même. Ok. Vous préexistez à vous-même. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de vous, être humain, il s'agit également des animaux. Il s'agit des divinités. Et il s'agit de toutes les créatures qui existent. Le principe étant universel, s'adapte à tout ce qui existe. Où est-ce que nous voulons en venir avec ça? Ce sera justement votre question. Ce qu'on va appeler la question à 1000 $. Allons-y pour nous faire mieux comprendre. Quand nous comprenons que tout existant préexiste, donc cette préexistence qui est l'essence, qui va se mettre debout pour devenir existence. Donc, existence, c'est être debout, être debout. Mais l'être, c'est quoi? La préexistence, c'est quoi? Voilà là où nous devons trouver, excusez-moi, la vérité que Néo, pardon, c'est la même chose, va faire
éclater pour tout simplement dissoudre l'illusion et atteindre l'éveil et déclarer la vérité. Je remarque qu'il ne fait pas l'effort de penser que, de ressentir que. Non, il va ressortir la vérité. Et cette vérité est que tout existant préexiste à sa propre existence, donc l'essence. Mais c'est quoi l'essence? L'essence, c'est, on sait ce que c'est le Nun. Voilà, l'essence, c'est quoi? C'est le Nun. Puisque l'essence première de toute chose, c'est le Nun. Parce que Atum et toutes les divinités et toutes les choses qui sont venues à l'existence préexistaient ou avaient leur essence dans le Nun et étaient d'une certaine manière dans et étaient le Nun. Donc l'essence première de toute chose, c'est le Nun. Même si Atum également est considéré comme l'essence de l'Énéade, on peut partir vraiment de l'essence primordiale. Et on l'appelle océan primordial. C'est l'essence primordiale. On devrait dire essence primordiale, donc c'est la même chose. Océan primordial. C'est le Nun. Cela veut dire que toutes les choses qui sont venues à l'existence, y compris Atum, qui préexistait même dans le Nun, eh bien, préexistait justement dans le Nun. Donc la préexistence est l'essence même du Nun, est la réalité de l'essence du Nun nous-mêmes. C'est le Nun dont nous sommes en train de parler. Donc l'existence n'est que le Nun qui se met debout. C'est pourquoi chez les Égyptiens, il y avait la cérémonie du Djed, puisque entre l'existence, donc la préexistence, entre l'essence, donc la préexistence, et l'existence, les deux sont séparés par le pilier Djed. Et donc les divinités passent de l'essence à l'existence en respectant le Djed. Et si le pilier Djed, sa cérémonie n'était pas faite, n'était pas faite par le pharaon, eh bien, il y aurait justement un déséquilibre universel. Mais la question c'est quoi cette essence? Et pourtant c'est très facile. Cette essence, c'est le Nun. Le Nun, c'est quoi? Le Nun, c'est l'océan primordial. Oui, c'est quoi l'océan primordial? Eh bien, c'est ce que le scientifique pourra appeler le champ de toutes les possibilités infinies et illimitées. Et donc, quand on est dans un océan de possibilités illimitées, quand on est dans un océan primordial de possibilités infinies et illimitées, où les choses ne sont pas les choses et en même temps une infinité de possibilités des choses, je crois que vous commencez à comprendre. Je dis, quand on est dans l'océan primordial, qui est en fait un océan de possibilités illimitées et infinies, où les choses sont les choses et ne sont pas en même temps les choses, puisque une seule chose dans son essence n'est même pas la chose, mais une infinité de possibilités. Donc, allons de façon plus terre à terre. Prenons moi, d'accord? Bon, il n'y a que moi que je prends. Ok. Prenons moi, ou prenons vous, ou prenons un animal, prenons lambda. Ok. C'est un existant et donc préexiste à sa propre existence et donc l'essence. Son essence se trouve dans le Nun. Mais en quoi l'essence est constituée dans le Nun? C'est quoi cette essence nunique, si on peut ainsi l'appeler? Cette essence est exactement le Nun, ou cette essence est exactement comme le Nun. Et le Nun se trouve dans un champ de non-mesurabilité. Et dans un champ de non-mesurabilité, les choses sont les choses et en même temps ne sont pas les choses dans une infinité de possibilités. Ce qui veut dire que si je prends lambda et que je pars dans son essence, je ne peux pas dire que le lambda que j'ai pris là constitue la totalité, d'accord, de être debout. Vous voyez, puisqu'on a dit existence, c'est être debout. Donc, je ne dirais pas que l'existence de lambda, que je qualifie de debout, est ou serait la totalité de son Nun qui est devenu debout. Vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. Donc, si je prends un citoyen lambda, que je considère comme étant l'existant, et que je retourne dans sa préexistence, donc pour aller dans le Nun qui est son essence,
et que son essence est exactement le Noun, donc un champ ou un océan primordial de possibilités illimitées et infinies, étant la chose et ne pas être la chose, étant le centre et nulle part, quelque chose d'indéfini, puisque c'est un champ de non-mesurabilité, je ne peux pas dire, suivez-moi bien, que l'individu lambda du saisissable dans l'existence représente ou représenterait la totalité de son Noun. Est-ce que vous voyez? Parce que si on laisse le debout là, qui est l'individu, et qu'on va dans son essence, qui est le Noun, il devient inappréhendable. Car ce qu'on croit savoir de lui, qui est l'existant, dans son Noun, en fait, n'existe pas. Puisque en réalité, c'est un champ de possibilités d'une infinité de la même réalité et en même temps de la non-réalité de la soi-disant même réalité. C'est la raison pour laquelle le Noun étant inaccessible, insaisissable, le Noun est la vérité. C'est ce que j'appelle le chaos ordonné. C'est la vérité primordiale. C'est l'essence même. Donc, de façon plus pragmatique encore, si je prends moi, Elmancio Godson, en tant qu'existant, lorsque je retourne dans le Noun, qui est l'essence avant mon existence actuelle ne peut pas être la totalité de mon essence. Parce que mon essence est le Noun, exactement le Noun. Or, le Noun, c'est un champ infini et illimité de possibilités, de rien et de tout à la fois. Et donc, on ne peut pas dire que je suis, en tant qu'existant, face au Noun, je suis une réalité. Non, je ne suis pas une réalité. Je ne suis même pas la réalité. Et par conséquent, je ne suis pas une réalité. Je ne suis, et c'est ça le mot magique. L'existant n'est qu'un reflet. Un simple reflet qui émane du Noun, mais qui ne peut pas être le Noun, puisque le Noun n'est pas l'existant. Le Noun est l'essence. Et l'essence, c'est une infinité de tout et de rien à la fois, et donc quelque chose d'indéfini. Ce que l'enfant tentait de dire à Néo, et que Néo a saisi, c'est tout simplement de se libérer de l'illusion de « je suis l'existant » ou « la cuillère existe » et d'aller à l'essence même de la cuillère. Parce que dans l'essence de la cuillère, on ne trouve que le Noun. Vous voyez? Et ce Noun, c'est une infinité de tout et de rien à la fois. Et donc, n'ayant pas d'existence définie. Et toute existence qui paraît sortir de Noun et qui peut être considérée définie ne peut pas être réelle par le fait que si on retourne cela dans le Noun, ce n'est qu'une possibilité, pas une réalité. Donc la cuillère n'était qu'une possibilité parmi une infinité de possibilités du Noun, mais n'était pas la réalité. Parce que la réalité, c'est justement l'infinie possibilité d'une infinité de possibilités de tout et de rien. Lorsque vous accédez à ce champ de conscience, vous comprenez alors que les choses qui vous entourent et l'existence même, en réalité, n'existent pas. Ce n'est pas réel. Et que la seule chose qui est réelle, eh bien, c'est le Noun. C'est pourquoi on considère l'existence comme étant un rêve divin. On dit Dieu est en train de faire un rêve. Et les initiés considèrent ce monde comme étant un monde de sommeil. Et ils attendent que les hommes se réveillent. Ils pensent que les hommes sont en train de rêver et qu'ils doivent enfin se réveiller. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous saisissez un objet, vous regardez l'objet et vous dites, cet objet n'a qu'une seule essence unique. Et son essence, c'est son préexistence, en fait, sa préexistence, qui est son essence. Mais cette essence-là, c'est quoi? Vous voyez, son essence ne peut pas être exactement la cuillère, ce n'est pas possible. Son essence
est une infinité de tout et de rien à la fois, dans une infinité de possibilités illimitées. Et par conséquent, c'est tout et rien. C'est ce que les mystiques théosophes appellent souvent, c'est une réalité dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est le rien et le tout à la fois, quelque chose d'indéfini. Et donc, on ne peut pas considérer quelque chose de défini comme la cuillère comme étant réel, comme si ça existait. Ça n'existe pas. Dans le champ du noun de la cuillère n'est qu'une possibilité. Vous voyez, ce n'est qu'une possibilité parmi une infinité de possibilités du tout et de rien que représente le noun ou la préexistence ou l'essence de cette cuillère. Et quand vous atteignez ce niveau de compréhension et que vous introduisez cela dans une dynamique de méditation, en fait, vous comprenez que les choses n'existent que parce que vous voulez qu'elles soient. Et qu'en fait, les choses n'existent pas. Puisque exister, c'est être debout. Ça veut dire que vous sortez de l'essence une projection, un genre de reflet d'une possibilité parmi une infinité de possibilités que vous voulez expérimenter. Et donc, cette possibilité, parmi une infinité de possibilités, de la même possibilité et des milliards de possibilités que vous êtes, montre que vous n'êtes pas la cuillère. Qu'en fait, la cuillère n'existe pas. Elle n'est tout simplement pas réelle. Et que la vérité demeure le noun. La vérité demeure l'océan primordial. La vérité demeure l'océan de vie fondamentale. Si vous accédez au champ de conscience des choses de cette réalité-là, vous verrez que ce que vous appelez la réalité n'est que le résultat d'une perception définie par le mental qui a capturé une petite portion de votre noun et vous faire croire que c'est réel. Alors qu'en fait, il faut arriver en se concentrant à dépasser le bruit mental pour, en allant au-delà du mental, voir qu'il y a un champ avant même que le mental n'aille saisir une donnée de ce champ pour rendre ce champ réel. Vous touchez les objets et vous dites que les objets sont réels. Alors qu'en fait, ce que vous appelez la réalité n'est qu'une réponse de vos sens. Ce n'est qu'une réponse de vos perceptions. Et vos perceptions dépendent de votre mental. Et votre mental dépend en fait de ce que vous récupérez des cinq sens. Vous voyez une chose et vous dites qu'elle est réelle. Vous touchez une chose et vous dites qu'elle est réelle. Et ça se limite au fait que votre mental a déjà créé une image mentale, c'est-à-dire une forme pensée de ce que vous appelez la réalité, qui en fait n'est pas la réalité, puisque l'essence même de cette forme pensée est le noun, un océan primordial de possibilités illimitées de tout et de rien, de la même réalité et d'une infinité de réalités de cette même réalité à l'échelle incompréhensible. C'est ce que j'appelle le chaos divin. Vous devez apprendre à remonter à l'essence des choses. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc vous proposer une méditation qui vous permettra de prendre conscience que Covid-19 n'est pas réel. C'est aussi simple que ça. Si vous ne comprenez pas cette vidéo, je vais vous donner un conseil d'ami. Ce que je fis avec mes maîtres au départ quand j'ai commencé mon enseignement. Ne vous fatiguez jamais d'écouter et de réécouter une vidéo quand vous ne la comprenez pas. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de mots. Il ne s'agit pas de phrases. Il ne s'agit pas de métaphores. Il ne s'agit pas de linguistique. Les mots portent une charge vibratoire, une énergie. Et donc, tant que cette énergie n'est pas assimilée par votre esprit, ou enfin votre mental, votre âme et votre corps, vous risquez de ne pas pouvoir comprendre. Et souvent, il est nécessaire d'écouter et de réécouter pour qu'il y ait un ajustement vibratoire entre votre mental
vos outils intérieurs et l'information reçue. Et si vous faites ça, vous allez accéder à un champ de conscience vibratoire et comprendre intuitivement, instantanément les choses. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo.